Bonjour à tous, voici venu donc le moment du bilan de ma deuxième saison du défi des 100 jours de Lilou Massé. J'avoue que je suis surprise, en fait à chaque fois je suis surprise, mais d'un côté la loi de l'attraction à chaque fois me prouve qu'elle fonctionne vraiment de façon puissante. Donc, je vais faire le tour rapidement des intentions que j'avais posées le 26 janvier 2013. J'avais commencé par l'intention de continuer à méditer au quotidien, prendre du temps pour moi et vivre à l'instant présent. Et donc je continue la méditation quotidiennement. Ça m'apporte énormément de bien-être, mais aussi par rapport à ma perception de la vie et la compréhension de moi-même, la compréhension de mes émotions, de savoir mieux gérer mes émotions. Et je trouve que ça permet d'avoir une approche de la vie avec beaucoup plus de sagesse et j'apprécie ça énormément. En plus, j'ai fini mon cycle d'apprentissage de la méditation que j'ai fait avec François, donc à Lyon, grâce à son atelier 2 mois pour une vie nouvelle. Et j'avoue que c'est vraiment une formation à faire parce que on pense qu'on sait méditer et en fait, on se rend compte que quand je dirais, ah bah oui, un professionnel, quelqu'un qui a fait ça, qui fait ça depuis 20 ans, qui a lu beaucoup, qui a écouté les enseignements, vous transmet finalement ses savoirs. Et ben là, en fait, vous comprenez enfin à quoi sert la méditation et pourquoi ça vous fait autant de bien, pas seulement au stress, hein, mais dans votre manière vraiment de voir la vie autrement, quoi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que mon professeur m'a proposé de l'aider aussi lors de ses interventions quand il apprend à d'autres personnes lors du cycle qui se déroule en ce moment. Euh, donc, pour être en fait finalement un soutien dans ses cours et pouvoir aussi partager avec les nouveaux pratiquants de la méditation. Donc ça, c'est vraiment génial, c'est une expérience exceptionnelle. Donc j'apprends aussi moi-même maintenant à transmettre ces enseignements et je trouve que c'est vraiment un trésor. C'est vraiment une chance que m'offre François et j'en suis extrêmement reconnaissante. Merci, merci. Donc ensuite, ma deuxième intention était de m'intéresser au végétarisme, d'apprendre à faire des recettes, à manger bio, à mieux choisir mes aliments et à mieux me renseigner sur mes intolérances alimentaires. Donc c'est fait. Je sais que j'ai une intolérance au lactose, au lait, donc je fais attention. Ça m'arrive de temps en temps d'en reprendre un petit peu, mais je sens que le lait, c'est pas du tout fait pour mon estomac. Donc, tout ce que j'ai pu lire à ce propos se confirme, quoi. Je pense vraiment que le lait de vache est fait pour les veaux, ça c'est sûr, est fait pour les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, parce qu'ensuite, on n'a plus les enzymes qui nous permettent de digérer ce lait. Donc, il y a plein de substitutions, hein. Maintenant, je prends du lait d'avoine, du lait de riz, du lait de soja et c'est très bien, c'est simplement une question d'habitude et ça fait énormément de bien à l'estomac et au corps. Ensuite, j'ai découvert par rapport aux intolérances alimentaires que je mangeais beaucoup trop acide, donc ça me provoquait donc des problèmes de peau, et puis ça me fatigue aussi. Enfin, je sens que maintenant que je fais plus attention, donc je mange beaucoup plus de légumes verts, beaucoup plus de fruits, et ben, en fait, mon corps est en train de revivre. Donc, en fait, manger bio aussi, ça permet également d'éviter de mettre plein de pesticides dans notre corps et dans mon corps spécialement. Et je veux dire, dans la globalité, je me sens vraiment mieux maintenant que je fais attention à ce que je mange. Je mange quasiment plus de viande, même si j'en mange encore un petit peu. Et je suis soutenue par une amie, Laurence, qui me donne des recettes, qui m'encourage dans cette voie et qui m'explique aussi ben, tous les tenants aboutissants du végétarisme. Et
Je suis très reconnaissante également. Merci Laurence, hein, comme quoi on ne croise pas les gens par hasard. Troisième point, faire de la protection animale, aider les associations, devenir famille d'accueil pour les chats. Donc c'est vrai qu'avec Patrick, on a fait famille d'accueil depuis janvier. Et on a eu la grande joie de croiser le chemin de Mika, notre petit charroux, et maintenant de Jack, qui s'appelait Marcel avant, qui va devenir notre chat aussi cette semaine. On va l'adopter. C'est vraiment une énorme joie d'avoir des animaux chez soi, outre le fait qu'ils sont vraiment amusants et qu'on rigole, mais chaque jour, ils sont vraiment trop adorables. Ça joue aussi sur le fait d'être moins stressé. En tout cas pour moi, vu que je suis quelqu'un d'angoissé, même si ça se voit pas. Et c'est un apport exceptionnel. En plus de pouvoir aider une association, c'est aussi très très bénéfique aussi pour l'estime de soi et pour être dans le partage, l'aide à l'autre, l'aide voilà, pour des causes, pour l'environnement. Les animaux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je compte continuer dans cette direction. Donc voilà. Ensuite, quatrième intention était de définir mon plan d'action pour exercer le métier de mes rêves. En attendant, trouver un emploi de subsistance en lien avec mes passions, animaux, sport, développement personnel. Alors, sur ce point-là, définir mon plan d'action pour exercer le métier de mes rêves, là, c'est de plus en plus clair depuis ces dernières semaines. Et il y a plein de choses qui se passent, plein de monde qui est mis sur mon chemin, comme David Laroche, le plus jeune conférencier de développement personnel en France, qui marche sur les pas d'Anthony Robbins par rapport voilà, à confiance en soi, PNL, développement personnel. Donc je vais l'aider. Je vais faire du mieux que je peux pour l'aider, pour que justement il puisse, lui à son tour, aider les gens à se sentir mieux dans leur peau et à pouvoir finalement avoir la vie qui leur correspond le mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vais aussi devenir professeur de yoga, donc je mets tout en place. Ça, c'est exceptionnel grâce à mon professeur qui a une grande confiance en moi et qui sent que je suis prête quoi pour passer à l'action. Donc voilà, tout se met en place, ça c'est bien. Le seul truc, c'est que j'ai pas trouvé l'emploi de subsistance, mais d'un côté, vu qu'on déménage dans un mois à peu près, c'est vrai que je suis un petit peu entre, comme on dit, le cul entre deux chaises en ce moment. Donc, je cherche un peu sur deux zones géographiques. C'est pas très pratique. Mais je vais continuer dans ma troisième saison du défi à réfléchir là-dessus, sur trouver un emploi déjà de subsistance. J'aime pas ce mot. Moi, je préfère. Enfin. Donc, cinquième intention, continuer d'éveiller les gens qui m'entourent et de transmettre mes savoirs. Eh ben, je continue. Je compte aussi développer un blog là-dessus. Je continue d'en parler autour de moi. J'essaye de conseiller les gens, bien sûr, je veux dire, sans les influencer. Je veux dire, je les conseille, mais je veux pas, mais je les laisse faire par rapport, bien sûr, à leur être, à leur ressenti, etc., sans essayer de les contrôler. Vraiment essayer juste de les guider, de les conseiller, de leur dire bah, peut-être si tu faisais ça, tu te sentirais mieux, etc. Et donc je suis contente de ça. J'essaye d'éveiller de plus en plus les gens et je vais faire de plus en plus de vidéos pour aider euh, les gens à découvrir où est leur bonheur pour eux-mêmes et à s'aimer. Aimez-vous! Ma sixième intention, c'était de trouver un nid douillet aux alentours de Chambéry pour vivre dans un joli cadre entouré de montagnes. Mon but, déménager en 2013. Alors là, vous n'allez pas me croire, mais ça s'est réalisé. Avec mon mari, on a trouvé un super duplex entre Chambéry et Albertville avec une vue magnifique à 400 mètres d'altitude, au calme, on va pouvoir aller courir, se balader, respirer, on est les plus heureux. Donc on achète un appartement et on déménage dans un mois. Donc
Donc vous voyez, hein, quand je vous dis, là c'est toutes mes intentions, que la loi de l'attraction ça fonctionne, c'est vraiment que ça fonctionne. C'est fou parce que même si je le sais, même moi ça m'étonne à chaque fois. Je me dis, mais c'est pas vrai en fait. Mais oui, tout s'est bien passé. Même si par exemple, j'ai pas fait des vidéos tous les jours, mais j'étais tout le temps dans mes objectifs. Et ben tout se met sur ma route pour que j'y arrive. Et ça, c'est génial. Franchement, n'hésitez pas à me poser des questions. Euh, J'y répondrai avec tout mon amour, toute ma sincérité pour aider. Parce que tout ça, là, tout le monde y a accès, hein, c'est comme on dit un peu, enfin, pas un peu, c'est les lois de l'univers. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est que de plus en plus de personnes prennent conscience de ça, arrivent à trouver où est leur bonheur au quotidien, à se détacher du passé ou à l'accepter, à cesser d'avoir peur du futur et vraiment à être dans le présent, à essayer de développer sa conscience, de s'émerveiller, de travailler à être heureux au jour le jour, au quotidien et dans le présent. Voilà, donc je vais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais vous laisser pour voilà, vous dire que je suis très contente de ma deuxième saison et la troisième saison on va péter du feu, donc je vous attends, j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt, bye!